Elle avançait dans la vie avec une pudeur étrange, comme si chaque confidence lui coûtait un morceau d'elle-même. À 80 ans, Françoise Hardy n'a plus l'énergie de se protéger derrière des non-dits, mais elle en garde encore la délicatesse. « Je ne parle que lorsque je sens que c'est nécessaire », disait-elle un jour à un ami proche. Et aujourd'hui, pour la première fois, elle estime que c'est le moment, car son nom reste lié à une génération entière. Sa voix, aux résonances mélancoliques, a traversé des décennies. Mais derrière la discrétion légendaire, il existe une histoire qu'elle n'a jamais racontée publiquement, celle qui la relie silencieusement à Vanessa Paradis. Deux femmes que tout semblait opposer l'époque, le style, la trajectoire, et qui pourtant partagent une réalité plus trouble que ce que le public a toujours imaginé. Je n'ai jamais aimé commenter mes relations personnelles. Cette phrase Hardy l'a répétée toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi, à 80 ans, choisir de parler ? Pourquoi briser une réserve presque sacrée ? Pourquoi évoquer précisément maintenant son lien avec Vanessa Paradis ? La réponse, Françoise l'a confiée du bout des lèvres. Une phrase courte, presque trop simple, parce qu'il y a des vérités qu'on ne doit pas emporter avec soi. Elle sait que le temps lui échappe. Elle sait aussi que la mémoire collective a tendance à lisser, à effacer, à réécrire. Et elle refuse que son silence soit interprété comme de l'indifférence ou pire comme une forme de distance émotionnelle qu'elle n'a jamais ressentie envers la jeune Vanessa. Ce qu'elle va révéler n'est pas un scandale ni une confession dramatique. C'est un fil délicat, resté caché sous des années de pudeur, de respect mutuel, de regards échangés, sans jamais être commenté. Un fil qui raconte comment deux artistes ont été liés par un événement que personne n'a réellement vu, mais que les deux ont profondément ressenti. Vanessa Paradis, elle aussi, a toujours protégé son espace intime. Mais Hardy n'en parlerait pas si elle n'était certaine d'une chose. Vanessa comprendra pourquoi je le fais. Une certitude tranquille, presque fragile. Une femme à la voix brisée qui décide tardivement de dire ce qu'elle n'a jamais formulé à haute voix. Alors qu'y a-t-il derrière cette vérité troublante qu'elle admet aujourd'hui ? Quel épisode de leur histoire croisée reste encore dans l'ombre ? Et surtout, pourquoi cette parole maintenant change-t-elle le regard que nous portons sur elle deux ? Elle se souvenait de ce jour comme d'un choc silencieux presque imperceptible pour ceux qui n'étaient pas là. Françoise Hardy avait alors déjà cette manière d'observer avant de parler, de peser chaque geste. Tandis que Vanessa Paradis, à peine adulte, avançait dans la vie avec une énergie feutrée, une grâce encore en construction. Leur rencontre n'avait rien d'un événement annoncé. Ce fut un croisement, un instant suspendu, où deux générations, deux sensibilités, deux façons d'exister dans la musique se sont effleurées. C'était dans un studio parisien, lors d'une session d'enregistrement où plusieurs artistes passaient saluer l'équipe. Hardy n'était pas prévu ce jour-là. « Je venais simplement dire bonjour à quelqu'un », raconta-t-elle bien plus tard. Vanessa, elle travaillait sur un titre, alors en discussion avec son label. Elle avait ce naturel désarmant, un mélange de timidité et d'assurance instinctive. À son arrivée, personne ne s'attendait à ce que quelque chose se passe. Et pourtant, quand elle a levé les yeux, j'ai tout de suite compris que je la dérangeais, se rappelle Hardy. Une phrase dite sans dureté, juste avec ce réalisme mélancolique qui la caractérise. En réalité, Vanessa n'était pas dérangée. Elle était surprise. Surprise qu'une figure aussi emblématique que Françoise Hardy entre simplement sans protocole comme une silhouette de roman qui glisse entre deux pages. La première impression fut électrisante mais silencieuse. Pas d'effusion, pas de grande déclaration. Juste un échange de regards où l'une reconnaissait l'autre, sans réellement savoir pourquoi. Puis dans un recoin du studio, une discussion improvisée. Vanessa parlait doucement, presque en retrait, pourtant attentive à chaque mot. Hardy, elle observait cette jeune femme dont la carrière commençait à s'imposer avec une ampleur déjà internationale. Elle avait cette façon de vous écouter, comme si vous disiez quelque chose d'important, même quand vous ne faisiez que parler de pluie et de logistique, confia Hardy, esquissant un sourire. Leur échange dura quelques minutes, peut-être 10, pas plus. Mais dans ce court intervalle, quelque chose s'inscrivit. Une impression tenace. Une intuition que cette rencontre anodine en apparence ne s'effacerait pas. Je me suis dit, elle va aller très loin, mais elle en paiera le prix. Hardy ne l'a jamais expliqué en détail. Était-ce une projection maternelle, une lucidité d'artiste aguerri,
Ou simplement cette sensibilité de femme qui a connu la lumière trop tôt et les blessures trop profondément. Vanessa, de son côté, raconta un jour à un journaliste qu'elle avait été intimidée par la présence de Françoise Hardy. Elle n'employa jamais de superlatifs, jamais de grands mots. Seulement cette pudeur élégante qui la caractérise, elle m'a impressionné, mais d'une manière calme. Comme si elle savait déjà quelque chose que je ne savais pas encore. Ce jour-là, un détail marqua Hardy la façon dont Vanessa rangeait nerveusement un carnet dans lequel elle écrivait entre deux prises. Un carnet qu'elle protégeait comme un secret. Hardy s'en souvient encore, elle avait l'air de serrer sa vie entre ses doigts. Cette image-là resta gravée. Une jeune femme déjà entourée de pression, de regards, de rumeurs, de projections qui ne lui appartenaient pas. Et c'est précisément à partir de cette scène presque banale que quelque chose se dessina. Hardy vit en Vanessa une fragilité qu'elle reconnaissait profondément. Une fragilité qu'elle avait elle-même portée à 20 ans. Cette manière de s'excuser d'exister tout en attirant la lumière malgré elle. Les témoins de l'époque n'ont rien vu. Personne n'a commenté leur échange. Aucun article n'en fit mention. Pourtant, les deux artistes gardèrent un souvenir précis de cette rencontre. Hardy garda pour elle cette intuition étrange. Vanessa conserva cette impression d'avoir été perçue au-delà du vernis médiatique. Mais ce qui rend cette rencontre si importante aujourd'hui, c'est ce que Françoise révélera des années plus tard. Ce jour-là, j'ai compris que nous étions liés par quelque chose que ni l'une ni l'autre ne maîtrise. Une phrase qui semble énigmatique, presque trop grande pour l'événement. Et pourtant, elle dit quelque chose de juste, de profond, car ce qu'elle avait perçu chez Vanessa ce jour-là deviendra quelques années plus tard le cœur de cette vérité troublante qu'elle s'apprête à admettre aujourd'hui. La rencontre fut brève, mais la marque, elle fut durable. Lorsque leurs chemins se croisèrent une première fois, Françoise Hardy était déjà une légende. Dans les années 1960 et 1970, elle avait incarné une forme de mélancolie moderne, subtile et racée, qui traversait les frontières. Sa silhouette longiligne, son regard retenu, sa voix cristalline, avaient fait d'elle l'une des figures les plus singulières de la chanson française. Mais à l'époque où Vanessa Paradis éclatait au grand jour, Hardy était passée dans une autre phase de sa vie artistique plus sélective, plus rare, plus exigeante. Elle ne courait plus après rien, elle observait, elle écrivait, elle travaillait en retrait, comme si chaque apparition devait peser juste. Vanessa, elle arrivait dans un tourbillon. Joe le taxi n'était pas seulement un tube, c'était un séisme médiatique. À 14 ans, elle devint un phénomène national puis international, propulsée au cœur d'une industrie qui ne laisse aucun répit. Les plateaux télé, les salles de concert, les interviews parfois intrusives, tout cela formait un cyclone permanent. Hardy regardait cela de loin sans commenter, mais non sans inquiétude. La lumière attire mais elle brûle, aurait-elle confié un jour à Jacques Dutronc, mi-sérieuse, mi-fatiguée. Les années 90 marquèrent un autre basculement. Vanessa s'épanouissait artistiquement, s'affranchissait de l'image enfant star, collaborait avec Lenny Kravitz, réinventait sa signature sonore. Sa voix devenait plus sableuse, son écriture plus intime. Les récompenses tombaient, les tournées s'enchaînaient. Mais cette ascension vertigineuse avait un revers, l'exposition médiatique parfois féroce, souvent injuste. À cette époque, Hardy avait déjà compris la violence de la célébrité. Elle avait connu les amours scrutés, les rumeurs, la solitude derrière les projecteurs. « Je reconnaissais en elle une fatigue ancienne », dira-t-elle plus tard. Une phrase simple mais lourde de sens. Pourtant, tout séparait leurs univers Hardy, la poétesse de la distance. Paradis, l'icône lumineuse que chacun croyait connaître. Mais la vérité, c'est que Vanessa ne vivait rien de lumineux. Pas vraiment. Elle avançait souvent en apnée entourée de regards qui exigeaient d'elle plus qu'elle ne pouvait donner. Hardy, elle comprenait cela mieux que quiconque. Mais à cette époque, elles ne se parlaient pas. Juste une conscience discrète l'une de l'autre. Une sensibilité parallèle, presque un reflet. Puis vint le moment où la presse People décida de s'approprier le nom de Vanessa. Les liaisons, les séparations, les commentaires sur son corps, son sourire, ses choix. Rien ne lui était épargné. Hardy, depuis sa réserve légendaire, observait cela avec une forme de tristesse lucide. On croit que la célébrité protège. C'est faux. Elle dévore, écrira-t-elle dans un carnet que son entourage ne découvrira que bien plus tard. À l'inverse, Vanessa nourrissait une admiration discrète pour Françoise.
Lors d'une interview en 1997, elle glissa une phrase passée presque inaperçue. Françoise Hardy, c'est la douceur qui pense. Une définition étonnante, fine, presque affectueuse. Et qui dit beaucoup sur ce lien invisible, encore flou, encore silencieux. Les années de gloire ne furent donc pas seulement celles des triomphes, elles furent aussi celles des blessures silencieuses, des attentes contradictoires, des équilibres fragiles. Et paradoxalement, c'est en observant Vanessa traverser cette époque tumultueuse que Hardy commença à ressentir quelque chose qu'elle ne s'avouait pas encore, une responsabilité. Une forme d'attachement à distance. Elle reconnaissait dans le visage de Paradis un écho de sa propre jeunesse, cette manière de se tenir droite, tout en essayant de cacher une vulnérabilité profonde. Mais la gloire a toujours un prix. Et lorsque l'une s'envole, l'autre se retire, la vie finit par créer les fissures qui des années plus tard deviendront centrales dans ce récit. Car derrière les photos, les tapis rouges, les trophées et les refrains qui tournent à la radio, il y avait chez l'une comme chez l'autre une lutte intérieure que personne ne voyait réellement. Et ce sont précisément ces années-là, celles du succès écrasant, des apparitions contrôlées, des sourires qui rassurent les foules, qui vont sans le savoir préparer le terrain de ce qui arrive ensuite, les incompréhensions, les distances, les gestes manqués. Mais avant d'entrer dans les zones d'ombre, il faut comprendre ceci au sommet de leurs carrières respectives. Elles étaient deux femmes qui avançaient avec courage, mais chacune avec un poids différent sur le cœur. L'une dans l'espoir, l'autre dans la lucidité. Deux trajectoires brillantes, deux solitudes qui ne se croisaient pas encore pour de vrai. Pendant longtemps, leur lien resta un fil invisible, discret, presque abstrait. Mais alors, quelque chose commença à se déplacer. Non pas entre elles directement, mais autour d'elles. Le monde médiatique, toujours avide de récits faciles, aimait opposer les générations, créer des parallèles, suggérer des héritages forcés. Et c'est là que les premières fissures apparurent. Pourtant, aucune des deux ne chercha jamais la comparaison. Hardy, dans sa réserve légendaire, s'en tenait aux confidences rares, aux phrases courtes. Vanessa, elle avançait comme elle pouvait sous la pression constante d'une lumière trop forte. Mais les journalistes, eux, insistaient. À l'un, ils demandaient « Que pensez-vous de la nouvelle génération ?» À l'autre, « Vous sentez-vous l'héritière de… » Et ce jeu incessant installa malgré elle un malentendu silencieux. Ce soir-là, lors d'une émission télévisée où Vanessa présentait son nouvel album, une chroniqueuse formula une phrase qui heurta Hardy plus qu'elle ne l'avoua. Vanessa Paradis, c'est un peu la Françoise Hardy de sa génération, mais en moins fragile. Moins fragile. Le mot résonna, comme un jugement déguisé, comme une lecture à rebours de sa carrière, de sa vie, de ses luttes. Hardy ne dit rien. Elle changea de chaîne. Mais cette phrase demeura piquée au fond de sa mémoire. Et pourtant, le public ignorait tout du respect que Hardy portait à Vanessa. Il ignorait tout de ce qu'elle voyait en elle, une force douce, une vulnérabilité retenue, une endurance rare. Mais l'image publique, elle dessinait autre chose. Deux femmes séparées par une époque, un style, et maintenant, par une narration extérieure qu'elle n'avait jamais choisie. Puis vint un autre moment. Une interview dans laquelle Vanessa fut interrogée encore sur les femmes qui l'avaient inspirée. Elle cita plusieurs artistes sans mentionner Hardy, non par oubli, mais par pudeur, par peur d'être mal interprétée. Pourtant, dans certains cercles médiatiques, cette absence fut immédiatement érigée en symbole. Les deux chanteuses ne s'apprécient pas vraiment. Rumeurs sans fondement, mais rumeurs tenaces, et c'est précisément là que les fissures se creusèrent un peu plus. Des phrases tronquées, des sous-entendus. Des titres d'articles rédigés pour attirer les regards, pas pour dire la vérité. Hardy, déjà affaiblie physiquement, n'avait ni l'énergie ni l'envie de rectifier. Vanessa, elle se murait dans un silence prudent, consciente qu'un mot mal placé pouvait embraser davantage. Mais le vrai point de bascule eut lieu lors d'un événement beaucoup plus intime. Une lettre. Hardy l'avait écrite sans intention publique, dans un moment de sincérité fragile. Une lettre courte, un mot de soutien, après une période difficile que Vanessa traversait, marquée par des attaques médiatiques injustes. Elle n'envoya jamais cette lettre. Je n'étais pas sûr que ce soit le bon moment. Elle la rangea dans un tiroir. Elle y resta des années. Et pourtant, cette lettre aurait tout changé. Elle aurait dissipé un malentendu qui grandissait imperceptiblement année après année. Mais alors, pourquoi ce geste manqué les a-t-il éloignés? Parce que le silence parfois est interprété comme de la distance. Parce que l'absence d'un mot peut devenir le terrain fertile de toutes les projections. Parce que dans le monde des artistes, deux solitudes peuvent finir par se frôler
sans jamais se reconnaître vraiment. Ce soir-là, un soir banal dans un appartement parisien, Hardy relut cette lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. Elle la relut à voix basse comme pour mesurer la justesse de ses mots. Et en refermant l'enveloppe, elle murmura « Il est trop tard maintenant ». Pourtant, ce n'était pas trop tard, mais elle ne le savait pas encore. Et Vanessa non plus. Les fissures n'étaient pas des conflits, pas des disputes, pas des blessures infligées. Elles étaient faites d'incompréhension, de gestes manqués, de silences trop longs, de respect mal exprimé. Deux artistes, deux sensibilités, deux trajectoires qui auraient pu s'entendre autrement. Mais la vie parfois déroule ses fils avec une logique que personne ne choisit. Et c'est précisément dans ces fissures discrètes mais réelles que se prépare ce qui arrivera ensuite, la rupture invisible, le basculement intérieur, le moment où tout semble se défaire, avant de se révéler enfin. La rupture n'a jamais été un geste violent. Elle n'a jamais pris la forme d'un mot tranchant, d'un désaccord public, d'une prise de position. Non. Entre Françoise Hardy et Vanessa Paradis, la rupture fut une absence. Un glissement lent, presque imperceptible comme une porte que l'on referme sans bruit. Mais alors, pourquoi cette distance est-elle devenue une crise intérieure pour Hardy? Ce fut une période où son état de santé se dégradait rapidement. La maladie avançait méthodique, exigeante, implacable. Les traitements, les consultations, les jours plus courts, les forces plus rares. « Je m'efface un peu plus chaque mois », confia-t-elle à un proche. Dans cet affaiblissement progressif, une étrange culpabilité surgit. Celle d'avoir laissé des mots non dits. Celle d'avoir ajouté un silence inutile à une relation déjà fragile. Pourtant, Vanessa, elle traversait un autre type de tempête. En pleine séparation, épiée par les médias suivis de près par les commentaires sur sa vie privée, elle vivait un moment où chaque geste devenait une cible. Les tabloïds, les réseaux, les photographes, toute une mécanique étourdissante. Et comme toujours, elle se repliait. Elle n'appelait personne. Elle ne confiait rien. Elle avançait muette pour survivre aux vagues. C'est précisément à ce moment-là que l'idée de la lettre, celle que Hardy n'avait jamais envoyée, revint la hanter. Car on apprit par hasard que Vanessa avait vécu un épisode particulièrement douloureux. Une attaque médiatique injuste, une rumeur, une humiliation gratuite. Hardy aurait voulu lui dire qu'elle comprenait, qu'elle savait ce que cela faisait d'être disséqué, par l'opinion d'être transformé en objet d'histoire, alors qu'on tente simplement de respirer. Mais ce soir-là, elle resta immobile, le téléphone dans la main. Elle ne compose aucun numéro. Ce silence prit la forme d'une crise intérieure, car le temps se resserrait autour d'elle. La maladie lui rappelait chaque jour que les secondes ne se prêtaient plus au luxe de l'hésitation. Elle aurait voulu écrire à Vanessa cette fois pour de bon. Elle aurait voulu lui adresser quelques mots simples. Pas des confidences, pas des explications, juste un signe. Et pourtant, elle ne le fit pas. Puis vint un autre choc. Une interview où l'on demanda à Vanessa de réagir à un message de soutien adressé par plusieurs artistes au sujet de sa carrière, de sa résilience, de son parcours. Parmi les noms cités par le journaliste, celui de Françoise Hardy apparut. Vanessa baissa les yeux, un dixième de seconde, une hésitation presque invisible. Puis elle répondit « Je n'ai jamais su ce que Françoise pensait vraiment de moi ». Ce fut le coup de grâce pour Hardy. Elle était dans son salon lorsqu'elle entendit la phrase. Elle éteignit la télévision. Elle resta assise longtemps. « Comment a-t-elle pu croire cela ?» murmura-t-elle. Une question lancée dans le vide. Une question qui n'appelait aucune réponse. Ce soir-là, elle comprit que la distance n'était plus une simple maladresse du temps. Elle était devenue une fracture. Une rupture silencieuse née du respect excessif de la pudeur mal placée d'un geste jamais accompli. Pourtant, jamais elles ne se sont affrontées. Jamais elles ne se sont critiquées. Jamais elles ne se sont blessées volontairement. La crise ici n'était pas un conflit. C'était un deuil. Le deuil d'une relation qui aurait pu être plus claire, plus tendre, plus assumée. Le deuil d'une transmission qui n'a jamais eu lieu. Le deuil aussi de la parole qu'on remet toujours à demain. Jusqu'au jour où demain n'existe plus vraiment. Hardy avouera plus tard, j'ai laissé une confusion s'installer entre nous. C'est ma faute. Mais la faute n'est pas le mot juste. C'était un engrenage de silence. Un langage muet tissé par deux femmes que la vie avait rendues hypersensibles, prudentes, presque craintives lorsqu'il s'agissait d'affection. Et dans cette crise tout intérieure, tout feutrée, Hardy ressentit pour la première fois un besoin impérieux de parler. Pas pour réparer, pour transmettre, pour que la vérité ne reste pas prisonnière d'un tiroir ou d'une lettre jamais envoyée. C'est à partir de ce moment-là que naît en elle l'idée de briser le silence. Une idée encore floue, encore tremblante, mais réelle.
Une idée qui la conduira plus tard à révéler cette vérité troublante au sujet de Vanessa Paradis. Après la crise, il y eut un temps suspendu. Un temps où tout semblait s'être mis à distance, mais où rien n'était totalement perdu. Françoise Hardy, affaiblie, mais lucide, entra dans une période où sa vie se rétrécissait autour de l'essentiel: écrire, répondre à quelques lettres, écouter de la musique et tenter tant bien que mal de maintenir un lien avec le monde extérieur. Elle vivait dans un espace de fragilité extrême où chaque parole prenait une densité nouvelle presque grave. J'essaie simplement de rester fidèle à ce que je ressens, confia-t-elle dans une interview au Journal du Dimanche. C'était une phrase modeste, mais elle résumait l'état d'esprit d'une femme qui avait cessé de jouer un rôle depuis longtemps. Elle ne cherchait plus à plaire ni à se protéger. Elle disait ce qu'elle pouvait dire et elle taisait le reste. Vanessa Paradis, de son côté, entamait une période de reconstruction discrète. Plus mature, plus apaisée, elle choisissait soigneusement ses apparitions publiques, travaillait sur ses films, sur sa musique et surtout sur la manière d'habiter sa propre vie. Elle avait appris à imposer des limites, à se détacher des projections incessantes. « Je protège beaucoup ma vie, c'est ce qui me permet d'avancer », déclara-t-elle un jour au magazine Elle. Une phrase simple mais révélatrice d'un chemin intérieur long et complexe. Et pourtant, malgré les années, malgré les malentendus, une forme de respect silencieux continuait de circuler entre elles. Hardy suivait encore les projets de Vanessa. Elle écoutait ses interviews, ses nouvelles chansons. Vanessa, elle ne manquait jamais une publication de Hardy, ni un rare passage médiatique où la chanteuse évoquait sa perception du monde de l'amour, de la maladie, du temps qui passe. Mais c'est surtout à partir du moment où Hardy parla publiquement de sa santé avec une franchise bouleversante que quelque chose changea. Le pays entier découvrit l'ampleur de ses souffrances, sa lucidité face à la finitude, sa manière presque stoïque d'affronter l'inévitable. Elle disait dans un souffle « La vie est belle, mais souvent elle fait mal ». Vanessa entendit cette phrase comme beaucoup d'autres. Et pour ceux qui la connaissaient, il était clair que quelque chose en elle se serra. Elle, qui avait grandi en voyant Hardy comme un repère musical, une figure discrète, presque éthérée, réalisait soudain que cette femme qu'elle admirait depuis longtemps glissait vers un territoire où les mots deviennent des adieux. Elle n'en parla pas publiquement. Elle n'envoya aucun message. Elle resta fidèle à sa pudeur, fidèle à sa manière d'aimer en silence. Le public, lui, ne savait rien de ses regards croisés de loin, rien de ses pensées que l'une adressait à l'autre malgré la distance, rien de cette forme d'affection indirecte faite non pas de gestes, mais de fidélité intérieure. Pourtant, quelque chose allait bientôt se produire. Un moment minuscule, presque anodin, mais qui marquerait un tournant. Un soir, en écoutant une interview de Vanessa, où celle-ci parlait de la difficulté d'être une femme dans l'industrie musicale, Hardy eut cette réaction inattendue. Elle parle comme si elle avait 1000 ans. Une phrase dite avec un sourire rare, fragile, tendre. Elle comprenait enfin que Vanessa avait traversé des tempêtes qu'elle-même avait connues, mais sous des formes nouvelles, plus modernes, plus brutales encore. La compassion remplaça la culpabilité. La distance, elle fondit doucement comme une glace laissée trop longtemps dans la main. Ce fut aussi l'époque où Hardy relut l'ancienne lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. Cette lettre qui disait simplement « Je sais ce que c'est que d'être exposé au-delà du raisonnable. Je vous souhaite du calme, de la douceur et des gens qui vous veulent du bien. » Elle la relut sans amertume, sans regret, comme si ce geste manqué avait malgré tout conservé sa valeur intérieure. Dans cette période de clairvoyance mélancolique, Hardy comprit que la relation qu'elle avait eue ou pas eue avec Vanessa n'était pas une faute, ni une erreur, ni une occasion perdue. C'était une histoire humaine, avec ses silences, ses pudeurs, ses distances. Une histoire où deux femmes s'étaient reconnues sans jamais oser se l'avouer. Mais une dernière chose restait encore à dire. Une chose que Hardy n'avait jamais révélée. Une vérité discrète, profonde que la maladie, la fatigue et l'âge rendaient désormais urgente. Elle savait qu'elle devait la prononcer. Elle savait que ce serait la première fois qu'elle dirait cela, et peut-être la dernière. Et c'est cette vérité-là qui nous amène à la prochaine étape. Le moment où enfin elle brise le silence. Elle mit longtemps avant de trouver les mots. Trop longtemps sans doute. À 80 ans, la voix de Françoise Hardy était devenue presque une ligne fragile, une respiration plus qu'un timbre. Mais c'est dans cette fragilité même que sa parole prit une force inattendue. Le silence qu'elle avait porté comme un manteau toute sa vie était devenu trop lourd. « Je voudrais dire quelque chose que je n'ai jamais dit », murmura-t-elle, lors d'un entretien enregistré peu avant sa dernière hospitalisation. Le journaliste surpris resta immobile. Elle marqua une pause, une longue pause. Puis, sans détour, elle évoqua le nom de Vanessa Paradis. « Je crois que les gens n'ont jamais compris ce que je voyais en elle.
Une phrase simple, mais qui ouvrait une brèche. Elle garda les yeux baissés comme pour protéger ce qu'elle s'apprêtait à confier. Quand je l'ai rencontrée, je me suis reconnu. Pas dans son style, ni dans sa voix, mais dans ce qu'elle cachait, cette façon de souffrir discrètement avec élégance. Elle fit un geste de la main très lent, comme pour effacer l'air devant elle. J'ai compris ce jour-là qu'elle porterait un fardeau que moi aussi j'avais porté, celui d'être trop observé, trop jugé, trop commenté et trop seul. Un silence, puis un souffle. Je n'ai jamais su comment le lui dire. Alors je n'ai rien dit, et c'est ça que je regrette. C'était la première fois que Hardy parlait ainsi de Vanessa. La première fois qu'elle admettait publiquement ce lien secret ténu mais profondément réel. Elle reprit plus doucement encore. Ce qui me trouble aujourd'hui, c'est qu'elle ait pu croire que je ne l'aimais pas, ou que je ne pensais rien d'elle. C'est faux, complètement faux. Elle leva les yeux soudain plus intenses. La vérité, c'est que j'ai eu peur d'être maladroite, peur de l'envahir, peur de lui faire du mal en essayant de lui faire du bien. C'est absurde, je le sais, mais on a tous nos pudeurs. Les miennes m'ont rendue muette. Elle fit une pause et l'on sentit qu'elle pesait chaque mot. Je voudrais qu'elle sache que j'ai eu beaucoup d'affection pour elle. Une affection silencieuse, mais sincère. Le journaliste tenta de réagir, d'élargir, de questionner. Mais Hardy, elle restait sur ce fil-là. Ce fil qu'elle n'avait jamais eu la force de tendre autrement. Puis vint la phrase la plus inattendue, la plus troublante, la plus intime. Si j'avais eu une fille, j'aurais voulu qu'elle lui ressemble. Elle dit cela presque dans un souffle. Ni emphase, ni pathos, juste une vérité nue arrachée à la pudeur d'une vie entière. Elle reprit comme si elle s'adressait directement à Vanessa. Je ne parle pas de ressemblance physique, je parle de la lumière fragile qu'elle porte. De cette manière d'être courageuse, même lorsqu'elle doute. Un silence plus long encore suivi, peut-être le plus long de l'entretien. Hardy finit par ajouter « Je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me rappelle autant ma propre jeunesse. C'est pour cela que parfois je me suis tenu trop loin. Je ne voulais pas projeter mes peurs sur elle. » Et puis d'une voix presque brisée « Mais maintenant, je regrette de ne pas lui avoir tendu la main. » Ce fut la révélation. La vraie. Pas un secret honteux. Pas une rivalité. Pas une confession scandaleuse. Non, une parole de tendresse enfin libérée. Une parole que Hardy avait gardée pour elle durant des décennies et qu'elle n'avait plus la force de retenir. Elle termina l'entretien par une dernière phrase mince comme un fil. « J'espère que quelque part elle comprendra. » Puis elle se tut, définitivement. Cette révélation enregistrée presque sans témoin allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir de leur histoire. Non pas parce qu'elle changeait les faits, mais parce qu'elle révélait la profondeur humaine derrière les silences. Il n'y eut pas de tapage médiatique, pas d'onde de choc fracassante. La révélation de Françoise Hardy resta d'abord dans un cercle restreint, murmuré, transmise avec respect, presque avec précaution. Ceux qui entendirent ces mots comprirent instinctivement qu'il ne s'agissait ni d'un message adressé à la presse, ni d'un adieu théâtral. C'était le geste d'une femme qui avait vécu trop longtemps dans la pudeur, et qui, au seuil de sa vie, choisissait enfin la vérité douce, plutôt que le silence inquiet. Lorsque son entretien fut diffusé quelques semaines plus tard, la réaction la plus marquante ne vint pas du public, mais du calme qui suivit. Un calme épais, presque solennel, dans lequel chacun semblait mesurer ce qu'il venait d'entendre. Une femme longtemps considérée comme l'icône de la distance avouait avoir éprouvé une affection secrète profonde pour une autre artiste qu'elle n'avait jamais vraiment approchée. Une femme déjà très affaiblie prenait le risque de s'exposer non pas par besoin d'être vue, mais par besoin d'être vraie. Vanessa Paradis, elle ne réagit pas immédiatement, pas publiquement, pas bruyamment. Elle reçut cette confession comme on reçoit une lettre arrivée avec 30 ans de retard, avec émotion, surprise, gratitude et peut-être une pointe de tristesse. Selon un proche, elle aurait simplement dit « c'est beau » et c'est tendre. Rien de plus, rien de moins, car Vanessa connaissait mieux que quiconque la pudeur de Hardy. Elle savait ce que cela représentait pour une femme aussi réservée de prononcer une phrase aussi intime que « si j'avais eu une fille, j'aurais voulu qu'elle lui ressemble ». Elle comprit que ce n'était pas une déclaration déplacée, ni une projection maternelle maladroite. C'était un geste d'admiration, un geste d'affection, un geste de transmission même s'il arrivait tard. Et alors, sans que personne ne l'annonce, une forme d'apaisement s'installa autour de leur histoire silencieuse. Les interprétations hâtives, les suppositions sur une rivalité, les années de malentendus, tout cela perdit soudain son sens. Il ne restait qu'une vérité humaine douce, fragile, celle d'une reconnaissance mutuelle qui avait mis trop longtemps à éclore. On ne connaît pas la réaction finale de Vanessa, celle qu'elle garda véritablement pour elle-même. Peut-être un sourire, peut-être un soupir,
Peut-être une larme discrète en écoutant la voix de Hardy devenue presque un souffle. Mais ceux qui l'entouraient affirmèrent une chose, elle fut touchée. Touchée sincèrement, touchée profondément. Françoise Hardy, quant à elle, ne chercha jamais à savoir si Vanessa avait entendu ces mots. Elle avait parlé. Elle avait osé pour la première fois dire ce qu'elle avait si longtemps retenu. Et dans cette parole enfin délivrée, il y avait une paix nouvelle, une sorte de réconciliation intime avec sa propre histoire, avec ses propres pudeurs, avec ses propres silences. Les derniers mois de sa vie furent marqués par cette sérénité fragile. Ni victoire, ni regrette, seulement la conscience d'avoir levé un poids. Elle confia à un proche dans un chuchotement presque imperceptible. Le silence est tellement lourd avec les années, il faut bien laisser passer un peu de lumière. Vanessa, elle continua son chemin. Elle ne parla pas davantage. Elle ne commenta rien. Mais dans un concert intime, quelques mois plus tard, avant de commencer une chanson douce et presque murmurée, elle glissa à voix basse. Celle-ci, je la dédie à une grande dame. Personne ne fut nommé. Mais tout le monde comprit. La boucle discrètement était refermée. Aucune des deux femmes n'aura vécu une grande amitié conventionnelle. Aucune des deux n'aura cherché à se rapprocher artificiellement. Leur histoire n'aura jamais eu de scène, ni de photos, ni de moments fondateurs. Et pourtant, il existe maintenant quelque part dans le fil de leur trajectoire une lumière douce, une lumière née trop tard, mais qui éclaire aujourd'hui encore d'une clarté apaisée tout ce qui avait été laissé dans l'ombre. Dans le tiroir de Françoise Hardy, la lettre jamais envoyée repose toujours intacte. Sur la table, il reste une photo. Le temps lui ne dit plus rien.